Bienvenue sur votre chaîne la TFM. Merci d'être à notre écoute. Nous avons aujourd'hui un invité taille. Il s'appelle M. Idriss Seck, ancien Premier ministre du Sénégal, maire de Thiès et candidat à la présidentielle de 2012. Cette émission aujourd'hui Si on en parlait sera animée par Mamoudi Brakan, Barkaba et Alassane Samba Diop. Monsieur le Premier ministre, merci d'accepter notre invitation. Monsieur Maître Abdoulaye Wade, le président de la République, a fait un discours le 14 juillet. Quelle analyse faites-vous de ce discours? Je vous remercie, Alassane. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes salutations à vos téléspectateurs, auditeurs et lecteurs. Et à travers eux, à tous mes compatriotes. Alassane, je suis peiné, profondément peiné et attristé par le discours du chef de l'État et ou du secrétaire général national du PDS. Pour qu'un discours soit beau, il faut qu'il le soit en style et en sens. Or, dans la forme comme dans le fond, ce discours du président de la République et ou du secrétaire général du PDS a déçu les populations et a déçu toutes les attentes. J'aurais souhaité que le président de la République, à un moment aussi solennel, aussi sérieux de la vie nationale et de sa carrière politique qui se termine, ait pu s'élever à la dignité de sa fonction et de sa charge. Parce qu'après s'être paré de tous les attributs de l'État et du pouvoir, entouré de toutes nos forces de sécurité, il a tenu un meeting de partis politiques. Réduire nos forces de sécurité à une sorte de milice politique ou de service d'ordre d'un parti politique n'est pas digne de la charge qui est la sienne. Vous m'avez déjà entendu dire que je lui souhaitais la sagesse d'un Mandela ou d'un Lula et non la cécité d'un Ben Ali, d'un Moubarak ou d'un Tandian. Dans le fond, la seule chose qui était attendue, c'était que le président de la République honore son serment de respecter la Constitution du Sénégal, de respecter les lois, de respecter le calendrier républicain et de ne faire que cela. De s'adresser aux populations en leur disant des choses concrètes sur la prise en charge de leurs préoccupations du moment, dont les plus importantes sont l'accès à une fourniture régulière d'électricité et à un habitat non pollué par des inondations, à l'emploi des jeunes. Au lieu de cela, il aligne une série de promesses et conclut en disant « Ne croyez surtout pas en mes promesses, je n'honore pas mes engagements ». Cela m'a profondément attristé d'entendre le président de la République dire « Wahet ». Cela m'a profondément peiné. Cela m'a peiné comme a dû peiner le maréchal Pétain, le général de Gaulle. Le général de Gaulle a dû être peiné puisqu'il a été accueilli à Arras comme jeune lieutenant par Pétain, qui a été le héros de Verdun, mais qui, naufragé de l'âge, a déshonoré sa fonction et sa nation à Vichy. Je fais cette référence puisque le président a choisi de parler un 14 juillet et je pense que l'histoire de France lui parlera davantage qu'autre chose. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Mamadou. Vous êtes ancien Premier ministre du Sénégal, maire de Thiès et candidat à l'élection présidentielle de 2012. Le 14 juillet, on vous a plutôt vu à la résidence de l'ambassadeur de France, plutôt qu'avec le président Abdoulaye Wade, qui tenait discours devant les élus du pouvoir. Pourquoi ce choix de votre part? Parce qu'il faut honorer ses amis, il faut honorer ses partenaires. La France
est le premier partenaire du Sénégal en matière d'appui budgétaire, en matière d'investissement, en matière d'accord de défense. Je pense que le jour du 14 juillet étant le jour de leur fête nationale, il était de notre devoir à tous de ne pas cannibaliser cet événement, de ne pas le perturber, de ne pas le banaliser par une sortie qui était aussi attendue par le peuple sénégalais. Et il y avait de meilleures dates pour affirmer justement notre souveraineté, pour affirmer notre indépendance, pour le président de la République de s'adresser aux Sénégalais. Surtout qu'à l'arrivée, c'est un secrétaire général de parti qui tenait meeting en se parant des attributs de la charge présidentielle. J'ai préféré aller honorer donc nos amis français. Mais je n'avais rien à faire aux côtés du président de la République. Parce que je l'ai dit depuis janvier au Magal de Touba, je l'ai réaffirmé récemment en recevant le G6, je n'ai plus eu aucun contact, ni direct, ni indirect avec lui. J'ai fini de lui parler, je lui ai tout dit sous toutes les formes et je constate que son cœur et ses oreilles sont scellés et un voile épais lui couvre la vue. Donc je ne juge pas utile d'aller dialoguer avec lui, d'aller l'écouter ou d'aller lui parler. Wade, plus jamais. J'espère qu'il nous reste un rendez-vous le jour de la passation de service. Monsieur le Premier ministre, à l'entendre votre propos, parlant du discours du chef de l'État qu'il a tenu à l'hôtel des Almadies, vous avez évoqué la nécessité du respect de la parole donnée et du respect du calendrier républicain. Parfait. Or, vous-même, n'avez-vous pas l'impression que vous avez un peu ouvert la boîte de Pandore en évoquant la possibilité de report de la présidentielle de 2012 pour 2014? Non, je n'ai jamais rien fait de tel. Ce que j'ai dit, après avoir consulté les constitutionnalistes sénégalais, dont les plus éminents, et des constitutionnalistes français, c'est de donner leurs conclusions par une lettre adressée au président de la République, en lui disant « L'avis de tous ces constitutionnalistes est unanime. Au terme de la Constitution telle qu'elle existe aujourd'hui, vous n'avez droit qu'à 2 mandats. Vous ne pouvez pas solliciter un 3e mandat. Donc votre candidature à la prochaine élection présidentielle est irrecevable. Elle est anticonstitutionnelle. Cela étant bien campé, je n'oublie pas que le président de la République a l'initiative des lois. Donc, il a la possibilité de modifier la Constitution telle qu'elle est. Il l'a d'ailleurs tenté et ça a échoué. Et dans le cadre de cette possibilité de modifier la Constitution existante, j'avais dit qu'il pouvait la modifier dans 2 directions. Une direction pour dire la réforme portant prolongation du mandat à 7 ans au lieu de 5 s'applique à mon mandat en cours, ce qui aurait amené l'élection à 2014, ou bien la levée pure et simple de la limitation du nombre de mandats à 2, ce qui aurait clos le débat au plan constitutionnel et juridique de la non-validité de sa candidature. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Sa tentative de révision a été plutôt orientée vers la mise en place d'un mécanisme de dévolution monarchique du pouvoir que le peuple a vigoureusement rejeté le 23 juin. Est-ce qu'en proposant le fait qu'on puisse pousser le mandat jusqu'à 2014 n'a pas accrédité dans la tête de certains Sénégalais que vous étiez en intelligence avec Abdoulaye Wade? Absolument pas. Maintenant, les gens sont libres d'interpréter. Vous savez, moi, j'assume tous mes choix. Contre l'avis de mes plus proches collaborateurs et contre l'avis de la plupart des Sénégalais, je suis allé répondre à l'appel de Abdoulaye Wade pour mon retour au Parti démocratique sénégalais, ce qui m'a valu une incompréhension et des critiques très virulentes
mais je l'ai assumé. La tortuosité. Voilà. Je reviens à la tortuosité puisque ça n'a strictement rien de tortueux ce que j'ai fait. Au contraire, ce que j'ai fait traduit une constance absolue dans mon choix d'appartenir à la famille libérale. Mais pour terminer, donc j'assume tous mes choix. Dans le cadre de cet exercice, je disais simplement, la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui interdit formellement au président de la République de se présenter à la prochaine élection. Mais le président de la République a l'initiative de la loi et a la possibilité de la modifier. C'est tout. Et s'il pouvait la modifier, il pouvait la modifier dans le sens de s'appliquer le mandat de 7 ans dès aujourd'hui ou dans le sens de lever la contrainte sur la limitation. Est-ce que les fréquentes audiences entre vous et Abdoulaye Wade ne vous a pas affaibli aux yeux de beaucoup de Sénégalais? J'espère que non. Parce que mon but était très simple. Ça m'aurait affaibli si les Sénégalais avaient découvert que j'y étais retourné pour négocier des postes, pour occuper des postes ou pour autre chose. Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, je l'ai dit, moi je n'ai pas attendu de sortir du PDS ou de sortir du pouvoir pour défendre mes positions. Vous vous souvenez qu'en pleine déclaration de politique générale, interpellé par l'opposition, j'ai refusé de cautionner les délais que le président de la République avait annoncés pour ses grands travaux. C'est en tant que membre du comité directeur du PDS que j'ai écrit à Abdoulaye Wade que je suis allé le trouver dans son palais de la République pour lui dire que la Constitution lui interdisait d'être candidat. C'est en tant que membre du PDS que j'ai condamné la loi Ezzan, que j'ai condamné toutes les dérives. Mais mon appartenance à la famille libérale, je l'ai revendiquée de façon permanente. La tortuosité, qui est un concept que j'ai inventé et que j'ai appliqué à un autre acteur politique, n'a rien à voir. Ce que j'ai reproché à cet acteur politique, c'est de sortir d'une audience avec le président Diouf et de dire « je lui ai demandé de partir ». Puisque c'est l'intérêt du pays. Duboka, l'allusion est claire. Je lui ai demandé de partir au président Diouf. Le lendemain ou le surlendemain, j'appelle à voter pour lui. L'expression de deux positions politiques majeures totalement opposées et contradictoires en 24 heures, c'est ça que j'avais qualifié de tortuosité. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est de dire de façon permanente, indépendamment des souffrances qu'on m'a fait subir, indépendamment des agressions qui m'ont été adressées, indépendamment de la météorologie politique où le PDS est rejeté par l'opinion, j'ai toujours, de façon constante, immuable, déclaré mon appartenance à la famille libérale. Justement, monsieur le Premier ministre... Ça, c'est de la constance, ce n'est pas de la tortuosité. Vous en convenez? Si vous le permettez, monsieur le Premier ministre... Est-ce que vous en convenez? Si vous le permettez, monsieur le Premier ministre... Les auditeurs et téléspectateurs apprécieront. Vous parlez souvent de famille libérale. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que le mot famille a encore un sens dans un parti où on a assisté à une chasse aux sorcières, où il y a eu beaucoup d'allers-retours, etc. Oui. Est-ce que le terme famille libérale est toujours un terme adéquat? Est-ce que vous avez une famille? L'utilisation du terme famille libérale et non du terme PDS a un sens. Aujourd'hui, je suis exclu du PDS, j'en ai pris acte, je n'appartiens pas à ce parti-là. Quand j'utilise la notion de famille libérale, oui, cela a un sens. Puisque je l'ai défini le 4 avril 2006 dans ma déclaration de candidature, je l'ai défini en disant que c'était au sens des hommes et des femmes qui y partagent mes valeurs et qui y sont majoritaires, qu'ils soient manifestés ou cachés. La famille libérale signifie cela. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est deux choses fondamentales, mon libéralisme. La première, c'est que chaque individu est investi d'une dignité